Après avoir fait une vidéo sur le passé composé et l'imparfait, aujourd'hui, nous allons voir le plus que parfait. Comme d'habitude, nous verrons comment conjuguer un verbe au plus que parfait et nous verrons également une chose très importante, c'est quand que l'on utilise le plus que parfait. D'abord, nous allons voir rapidement comment conjuguer un verbe au plus que parfait. Le plus que parfait est un temps composé. C'est un temps composé. Il se conjugue comme le passé composé, sauf que l'auxiliaire avoir ou être est conjugué à l'imparfait. Par exemple, avec le verbe manger. J'avais mangé, tu avais mangé, il avait mangé, nous avions mangé, vous aviez mangé, ils avaient mangé. Et pour le verbe venir, je vais dire j'étais venu, tu étais venu, il était venu, nous étions venus, vous étiez venus, ils étaient venus. Donc maintenant qu'on a vu la conjugaison, nous allons voir maintenant quand utiliser le plus que parfait. Alors on utilise le plus que parfait pour une action qui s'est passée avant une autre action dans le passé, c'est-à-dire avant un temps comme le passé composé, l'imparfait ou le passé simple. Par exemple, nous lui avons demandé où il était parti ce matin. Ici, on a le passé composé, avons demandé, avec le plus que parfait. Était parti. Un autre exemple. Ce jour-là, il était en colère car il avait raté son train. Ici, on a l'imparfait était et on a le plus que parfait avait raté. Avec quand ou lorsque, le plus que parfait exprime une habitude avec l'imparfait. Par exemple, lorsqu'il avait bien mangé, il aimait faire une promenade en forêt. Un autre exemple, quand il avait travaillé, il se reposait dans le salon. On a vu tout à l'heure que le plus que parfait s'utilise avec un temps du passé. Eh bien, on peut aussi l'utiliser avec le présent. Par exemple, tu te rappelles quand j'étais parti à l'étranger? Tu te rappelles. Ici, on a le présent. Tu te rappelles quand j'étais parti, c'est le plus que parfait. Tu te rappelles quand j'étais parti à l'étranger? On peut aussi utiliser le plus que parfait pour la politesse. Par exemple, j'étais venu vous exprimer ma joie de vous rencontrer. J'étais venu, le plus que parfait. J'étais venu vous exprimer ma joie de vous rencontrer. Avec si, le plus que parfait peut exprimer un reproche, un regret ou bien quelque chose d'irréel. Par exemple, avec le reproche. Si tu avais écouté mes conseils, si tu avais écouté mes conseils. Ici, j'exprime un reproche. Pour le regret, si seulement j'avais réussi mon entretien. Si seulement j'avais réussi mon entretien. Ici, j'exprime un regret. Je regrette quelque chose. Et pour l'irréel, s'il était sorti plus tôt, il serait arrivé à l'heure. Ici, on comprend que l'action ne s'est pas faite. C'est quelque chose qui ne s'est pas passé. S'il était sorti plus tôt, il serait arrivé à l'heure. C'est pour ça que l'on dit que c'est une action irréelle. C'est quelque chose qui ne s'est pas produit. On va aussi utiliser le plus que parfait au discours indirect au passé, c'est-à-dire quand on rapporte les paroles de quelqu'un au passé. Et dans ce cas, le plus que parfait remplace le passé composé. Par exemple, au discours indirect au présent, il me dit qu'il n'a pas pu finir son projet. Et au discours indirect au passé, il m'a dit qu'il n'avait pas pu finir son projet. Ici, on a le discours indirect au présent, il me dit, discours indirect au présent, il me dit qu'il n'a pas pu, c'est le passé composé. Et au passé, il m'a dit, là je suis au passé, il m'a dit qu'il n'avait pas pu. N'avait pas pu, c'est le plus que parfait. J'ai fini avec le plus que parfait, mais on continue la série des temps
et de la conjugaison. Pour la prochaine vidéo, nous verrons le futur simple. Mais avant de vous quitter, je voulais envoyer un message à la magnifique, la merveilleuse, l'extraordinaire équipe de foot du Maroc. Après la Croatie, la Belgique, le Canada, l'Espagne et le Portugal, on espère encore une victoire contre la France. Sire, sire, sire. Traduction en français. Allez, allez, allez. À bientôt.